Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal de la mi-journée. D'abord, le sommaire. Accentuer les efforts pour une lutte efficace contre la tuberculose. C'est le but de la journée du 24 mars consacrée à cette maladie. État des lieux de cette maladie au Togo à suivre dans ce journal. La saison pluvieuse est là et les agriculteurs s'activent pour les semences. Les prévisions météo annoncent une saison courte de Blita à la région maritime. Quelle culture pour cette saison? Les recommandations dans ce journal. La gestion de l'eau a été au cœur d'une conférence de 3 jours à l'ONU. Elle appelle à une utilisation rationnelle de l'eau dans le monde. Et puis sport, football, c'est aujourd'hui le jour de vérité pour les éperviers du Togo. Les poulains de Paolo Duarte jouent gros le Burkina Faso à Marrakech au Maroc. C'est pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. radiolomé.tg. La toux qui conduit à la mort, c'est l'un des signes de la tuberculose, une maladie pulmonaire aux conséquences dramatiques qui continue de menacer le monde entier, surtout les pays subsahariens. La communauté internationale choisit ce 24 mars pour sensibiliser les populations sur les méfaits et les dangers de cette maladie. Dr Fall Dogo, coordonnateur de la lutte contre la tuberculose au Togo. Je peux confirmer que la tuberculose est une vieille maladie, mais l'assertion qui dit qu'elle n'existe plus est totalement fausse parce que la tuberculose existe bel et bien dans notre pays et attaque nos populations. L'état des lieux de la tuberculose au Togo, chaque année, nous dépistons autour de 2500 à 3000 cas de tuberculose au Togo et la pandémie qui est arrivée en 2020 a ralenti un peu ce dépistage qui est revenu autour de 1300. Récemment, quand on a fait encore le point, nous voyons que nous sommes remontés en 2022 à 3000 cas au Togo. Et il faut dire que autour de 8% en décèdent. Donc il faut confirmer que c'est une maladie qui sévit dans nos contrées. Une autre journée est observée aujourd'hui. Il s'agit de la journée pour le droit à la vérité. Connaître la vérité absolue et complète quant aux événements qui ont eu lieu est un droit. Ce qui nous emmène à nous poser la question de savoir si toute vérité est bonne à dire. Nous avons recueilli les avis de l'homme de la rue sur ce sujet. Ils sont au micro de Théophile Akounou. Toute vérité est bonne à dire dans la mesure où cette vérité peut apporter un changement dans la vie de la personne à qui on l'a dit. Mais elle n'est pas bonne à dire lorsque cette vérité peut créer des soucis à la personne. Dans ce cas, elle n'est pas bonne à dire. Il faut dire ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Il faut rapporter les faits tels qu'ils sont. Des fois, tu vas dire et tu vas protéger ton prochain. Des fois, tu vas dire la vérité. Après tout, tu vas voir que toi-même, tu vas te faire du mal que, oh, si je savais, je n'allais pas dire ça. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Un homme sage cache certaines vérités pour pouvoir jouer les médiations, peut-être au sein du couple, au sein de la famille, entre les amis et autres. Donc, il faut cacher certaines vérités pour ne pas amplifier les problèmes. La suite de ce journal, nous sommes déjà en saison pluvieuse, comme vous l'avez constaté, et elle sera courte de Blita à la région maritime. Les experts recommandent à cet effet la culture des produits à cycle court. Nkoyi Mpo, chef à division météorologie, nous explique. Il ressort de la prévision de cette année, dans les plateaux et le nord maritime, la saison sera courte. Et sur le sud maritime, jusqu'à la côte, la saison sera longue. Il est prévu également des séquences sèches, ce que nous appelons les pauses sans pluie. Généralement, au cours de la saison des pluies, il y a des périodes où la pluie s'arrête pendant un certain nombre de jours. Et nous disons que ces pauses seront longues, en début de saison comme en fin de saison. Quand ces pauses sont longues, ça impacte négativement sur la plante. Ça bouleverse le rythme de développement de la plante. Et comme conseil au monde agricole, surtout pour la zone bimodale, là où la saison sera courte, il est conseillé de mettre en terre des plantes à cycle court, avec des variétés qui résistent au stress hydrique et à haut rendement, puisqu'il est prévu des pauses sans pluie, des séquences sèches longues. Nkoyi Mpo conseille en outre une utilisation rationnelle de l'eau.
la saison sera humide. Ça veut dire qu'on va assister à une saison globalement pluvieuse. Il n'est pas exclu qu'il y ait des pluies extrêmes qui puissent causer des inondations. Donc, pour les populations vivant dans les zones vulnérables, surtout dans les agglomérations urbaines, de prendre des précautions. Et là où la saison est courte, généralement dans les plateaux et le long maritime, il faut gérer de façon rationnelle l'eau pour que les barrages, les aménagements hydro-agricoles ne souffrent pas d'eau. Vous savez que dans les barrages, c'est les eaux qui font tourner les turbines et ça nous donne de l'électricité. Et s'il y a manque d'eau, s'il y a déficit d'eau, ça veut dire que nous allons assister à des coupures intempestives, à des délestages sans fin. Voilà pourquoi il est conseillé à ce niveau d'utiliser de façon rationnelle l'eau afin qu'on n'ait pas un déficit d'eau. L'utilisation de l'eau, il en a été aussi question cette semaine lors de la conférence sur l'eau à l'ONU. La conférence a duré 3 jours et a réuni 6500 participants du monde entier autour de 500 événements. Les Nations Unies ont voulu marquer le coup alors que selon Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, notre consommation vampirique en eau draine les ressources vitales de l'humanité. Les résolutions de cette conférence avec Pacom Johnson. Les experts en eau des Nations Unies ont rappelé le retard dans le développement de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement en Afrique, surtout où les habitants ont plus de probabilités de mourir d'une de ces carences plutôt que d'une catastrophe naturelle. Les réponses se sont multipliées. Un groupe de 50 entreprises globales présentes dans 130 pays a promis une meilleure utilisation de l'eau sur leur chaîne de production pour enrayer le gaspillage. Un consortium de gouvernements, industries et membres de la société civile s'est aussi engagé hier à supprimer toute présence de plomb dans l'eau potable. Et du côté des écosystèmes, l'initiative la plus importante de restauration des rivières et des marécages, portée notamment par la République démocratique du Congo où le Gabon a été dévoilée. Objectif, restaurer d'ici 2030 300 000 km de rivières, l'équivalent de 7 fois le tour de la Terre. Merci à vous, Pacom Johnson. Un grand navire de croisière mouille les eaux togolaises depuis ce matin. Avec à son bord 800 touristes, plus de 300 sont descendus du bateau pour une excursion de 24 heures. Ils vont visiter quelques sites touristiques du Togo. Quelques-uns d'entre eux donnent leurs impressions. Je me sens bien dans cette population. Je viens de la Californie, en Amérique. Nous arrivons d'abord du Ghana. C'est un plaisir de visiter des lieux et d'apprendre leur histoire. Agenda culturel, masterclass, joute verbale francophone, atelier de formation en jeu d'acteurs et de marionnettes, festival du Togoville Jazz et des musiques du monde et un concert au Goethe Institute sont entre autres activités qui meublent l'agenda de cette semaine. Geneviève Pougnon. Du concert au Goethe Institute, les artistes Hortense Nayo, Esther Sefako convient le public ce samedi 25 mars à partir de 19h. Autre sujet, le festival Togoville Jazz et des musiques du monde, édition 2023, se tient du 12 au 23 avril prochain à Lomé, Baguida, Agodrafo, Aneho, Togoville et Cotonou. Le Togo accueillera une 50aine d'artistes de plusieurs nationalités et des acteurs des industries culturelles et créatives. Au-delà de la programmation artistique, la structure Jazz à Vienne apporte son soutien et s'implique aux côtés de Togoville Jazz pour la production de beaux spectacles pour l'édition 2023. Et ce sera la toute première de Jazz à Vienne en Afrique. L'agenda culturel, c'est aussi l'atelier de formation en jeu d'acteurs et de marionnettes qui se déroule du 28 mars au 3 avril prochain sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi au Bénin. Plusieurs pays participent à cette formation, dont le Togo. Et puis, ensemble, réinventons notre avenir. C'est le thème retenu pour l'édition 2023 du championnat national des joutes verbales francophones. Les joutes verbales francophones sont un moteur constant de transformation sociale, tant à travers les entraînements à la prise de parole en public que par les formations en citoyenneté positive. Elle se déroule du 27 au 30 mars prochain à l'Institut français du Togo.
Merci à vous Geneviève Pognon. Nous allons vous retrouver tout à l'heure après la page sportive pour un entretien avec l'une des femmes qui s'illustre dans le concert party ou le théâtre populaire. Deuxième jour ce vendredi du jeûne de Ramadan. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de l'intensification de la lecture du Coran en cette période. El Hadj Sani Karim, vice-président de l'Union musulmane du Togo, nous en dit plus au micro de Ramatou Oyaoli. En dehors des prières obligatoires de l'islam, le mois de Ramadan est le mois pendant lequel tout musulman s'approche de la mosquée pour faire des prières surrogatoires. Ces prières surrogatoires consistent à les faire avec les lectures du Saint-Coran. Pendant ces moments-là, l'intensification de la lecture du Saint-Coran est très importante pour tout musulman. Un jour, il a été rapporté que le prophète Mohammed, il faisait cette prière. Il a lu le premier chapitre, Bakar, Ali Imran, et il n'a même pas encore fait 2 rakats quand Bilal est venu l'annoncer qu'il était temps pour le repas du matin. Donc, tout musulman, en lisant, en écoutant, essaie donc d'avoir une récompense divine qui ajoute au fait qu'il a jeûné, alors que ce jeûne est déjà une récompense. La page sportive sans transition, football, éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Togo joue gros ce soir devant le Burkina Faso à Marrakech au Maroc. C'est dans le cadre de la 3e journée. Milek Agbokou. Burkina Faso Togo à Marrakech à 19h temps universel. La bande de Paulo Duarte sait ce qu'elle faut faire pour mieux se reclasser dans sa pôle. Avant le match retour, mardi prochain à Kégué-à-Lomé, les autorités togolaises au Maroc prennent le taureau par les cornes. L'accès au grand stade de Marrakech est gratuit pour les ressortissants togolais du Maroc ce vendredi. Chaque personne devra présenter une pièce d'identité pour accéder au stade. Jacques-Alexis Romao est conscient de ce match. On est conscient qu'on a un match important face au Burkina Faso. Oui, bien sûr, effectivement, tu as bien dit qu'il ne faut pas se louper sur les 2 prochaines rencontres. Après, il ne faut pas aussi trop se mettre de pression parce qu'on sait que c'est des matchs en jeu. La plupart des garçons, ils ne connaissent pas trop ce niveau-là aussi où le match il faut absolument gagner. Donc je pense que faut plutôt être confiant, plutôt excité de pouvoir jouer des matchs comme ça. Enfin, c'est une bonne nation du Burkina on connaît leur qualité. Donc nous on n'a rien à perdre. Donc au contraire, il faut montrer qu'on a le niveau et pour pouvoir rivaliser contre eux. Pour Paulo Duarte, le sélectionneur national, la sérénité y est. Bien sûr, une équipe positive, un entraîneur positif, une semaine d'entraînement qui a amélioré chaque jour qu'on a avancé. Premier entraînement, équipe un peu fatiguée, les joueurs un peu intranquilles, normal. Mais 3 séances après, on a monté la qualité d'entraînement, on a monté la confiance, on a monté l'agressivité et surtout on a travaillé notre stratégie pour cette double confrontation. Et j'ai senti que l'équipe est là, j'ai senti que l'équipe est positive, indépendamment de tous les blessures qu'on a. Ils sont 4 ou 5, mais il faut compter sur les joueurs qui sont là. Donc le plus important, c'est que les joueurs qui vont rentrer, que ce soit le 11 ou le 15 joueurs, ou le 16 joueurs, parce qu'on peut faire 5 changements, donne le maximum pour de la victoire. Ce vendredi, 14 matchs sont au programme, entre autres Ouganda-Tanzanie, RDC-Mauritanie. La Tunisie joue la Libye, Nigeria, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Eswatini, Côte d'Ivoire, Comores, Afrique du Sud, Libéria, Égypte, Malawi. Voici les résultats des matchs déjà disputés cette semaine. Le Soudan du Sud a battu le Congo chez lui 2-1. Le Ghana gagne l'Angola difficilement 1-0. La Zambie domine le Lesotho 3-1. Madagascar 0, Centrafrique 3. L'Algérie bat le Niger 2-1. Milek Agbokou, comme annoncé plus haut, nous retrouvons Geneviève Pognon qui nous emmène à la découverte de Maman Pi, l'une des femmes qui s'illustre dans le concert party ou le théâtre populaire. C'est dans le cadre du mois de la femme. Maman Pi, qu'est-ce qui vous a motivé à venir au concert party? Ce qui m'a motivé, d'abord, c'est que j'ai senti que le concert party, étant un théâtre populaire, est en train de disparaître au Togo. Comme il y a un dévancier, M. Guadamassi, qui s'est porté volontaire pour ressusciter le concert party. Ça m'a plu de venir faire sa compagnie pour que le concert party résiste, qu'il soit là pour le futur. Alors, quand vous êtes sur scène, comment vous vous sentez?
Waouh, je suis à l'aise. Oh, je suis très à l'aise. Parce que d'abord, moi-même, là, ma nature, c'est faire rire les gens. C'est ça aussi qui m'a motivé. Et je suis resté jusqu'à présent. Quand je fais rire les gens, moi, c'est mon but. Ça me plaît. Et je serai là. Tant que le groupe Concept Party de Badamassi serait là, j'y serai. Par la grâce de Dieu. Vous jouez quel rôle très souvent? Je joue le rôle de policière, le rôle de maman délaissée, voilà, maman désespérée. Tout ce qu'on me donne comme rôle, je fais tout pour rester dans ce rôle. Comment se fait la collaboration avec les hommes? Ah, les hommes, avec les hommes, il n'y a pas de problème. On se dit que nous sommes un. Ça marche très bien. Est-ce que le Concept Party vous nourrit? On dit souvent, nourrir, ici là, au Togo là, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Si vous avez un merci à dire à quelqu'un dans ce pays là, à cause du Concept Party, c'est Badamassi, dites-lui merci. Il fait des pieds et des mains pour que le Concept Party soit ce qu'il est aujourd'hui. Que Dieu le bénisse et que Dieu lui ouvre toutes les portes qu'il va frapper. Nous avons crié au haut sur tous les toits, mais il n'y a jamais eu de secours. On a écrit des lettres pour des gens, les gens n'ont jamais répondu. Donc on a toujours souffert, mais c'est Badamassi qui lutte pour que ça se fasse. Donc moi je lui tire chapeau, il est dévoué. S'il y avait des gens comme ça, comme Badamassi, 2 ou 3, je sais que la culture togolaise là serait plus haut. Merci, je vous en prie madame, c'est à moi de vous dire merci. Le rire est thérapeutique, dit-on souvent au Rion, grâce à ces femmes magnifiques de ce groupe. Et puis l'information insolite pour terminer. En France, des gendarmes de Charente-Maritime ont arrêté une conductrice d'une vingtaine d'années qui tentait de leur fausser compagnie. La jeune femme, enceinte de 8 mois, conduisait sans permis et était sous l'emprise de stupéfiants. Elle prétexte avoir perdu les os et les gendarmes la laissent partir. Pourtant, plusieurs semaines plus tard, elle n'a toujours pas accouché. Elle est convoquée à la justice pour répondre de ses actes, à savoir conduite sans permis, sous l'emprise de stupéfiants, refus d'obtempérer et mise en danger d'autrui. Madame et messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Salim Lemou, à qui nous disons merci. Merci de l'aimable écoute. Très bel après-midi à l'écoute de Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg